marché aux bestiaux, c'est une chose extrêmement importante dans la vie non seulement au point de vue commercial, mais au point de vue humain. Parce que c'était un point de rencontre pour tous les gens du pays, c'était la convivialité dans la meilleure de ses formes. Et il y avait la partie commerciale, les bêtes sont attachées, comme tout le monde peut le savoir, le long de barres, et les marchands passent, et les vendeurs sont d'un côté, les acheteurs de l'autre, et on discute des prix. Situé au carrefour de la route du Poisson, qui va de Port-en-Bessin à Falaise et de la nationale Caen-Rennes, Villers-Bocage est depuis le Moyen-Âge une place forte du commerce d'animaux. Tous les mercredis, la place du marché est envahie par un brouhaha de voix et de mugissements. Les acheteurs, venus de partout, repartent l'après-midi, certains même pour Paris. De la Villette, ils réexpédient jusqu'à Lyon et Marseille. En pleine prospérité, il s'est échangé jusqu'à 1000 animaux par marché à Villers-Bocage. Cache-Lévia, son nom en patois normand, est une commune dont l'histoire et le développement économique est intimement lié au commerce de la viande. Le marché avant-guerre était le point de rencontre, le point de discussion, parce qu'il faut penser qu'il y avait non seulement le marché aux bestiaux, mais il y avait le marché au beurre, il y avait le marché aux œufs, il y avait le marché aux volailles, et il y avait le marché aux cochons. Et tout ça, c'était les fermiers qui venaient vendre, les agriculteurs qui venaient vendre leurs bêtes au marché, aux bestiaux, pendant que leurs femmes vendaient les volailles, les œufs, les poulets, enfin tout ce que vous imaginez, les légumes, dans un autre quartier de Villers, où on faisait également des transactions. Ça fonctionnait très bien, et surtout à l'époque, il n'était pas question de chèque, il n'était pas question de quoi que ce soit. Cette bête-là, je te la prends, tel prix, d'accord, top là, et la parole était suffisante. Maintenant, on ne pourrait plus le faire, mais là, c'était formidable, et il n'y avait jamais de discussion. Mon père faisait un commerce assez important en animaux, surtout spécialement dans les vaches à mouillantes, enfin dans les bêtes pleines. Et toutes les semaines, on avait nos clients qui venaient habituellement soit de la Seine-et-Marne, soit de Lyon, soit du centre de la France. C'était des gens qui venaient couramment toutes les semaines à certaines époques de la saison. Le mardi matin, qu'on les attendait, bien entendu, c'était le mardi matin. Parce qu'il achetait beaucoup de vaches et le mardi, dans la campagne, aux herbagers qui avaient des terrains à Villers ou des étables, des trucs comme ça, ou qui les amenaient en pension chez nous à l'hôtel, parce qu'il y avait bêtes et gens, il n'y avait pas de problème, il fallait ramasser. Vu dans la cour de l'hôtel et dans les étables chez nous, le mardi soir, il y avait des fois 30 à 40 vaches en pension. Il n'y avait plus de vaches dans les étables, qu'il n'y avait de clients dans la boutique. Tant et si bien que l'on dit toujours qu'à Villers, il n'y a pas eu un seul magasin qui n'ait pas été un bistrot à une époque quelconque. C'est vrai qu'avant la guerre, il y avait 32 cafés à Villers, 32 ou 36, je ne sais plus très bien. Et qu'il n'y ait pas une maison de Villers qui n'ait pas été café à une époque ou à l'autre. Ma grand-mère cuisinait à la cheminée, et moi, quand je voulais travailler à la cheminée, était noire comme un corbeau, on ne me voyait que le blanc des yeux. Je n'étais pas assez grande pour travailler sur le fourneau. Quand elle m'apprenait à faire des escalopes normandes, elle m'avait fait faire un petit banc pour être assez grande, pour travailler avec elle sur le fourneau. Et puis le mardi, il fallait que je fasse 40 kilos de café, 40 litres de café pour le mercredi, à la gauche, comme ça. Il n'y avait pas de percolateur dans ce temps-là. Chez nous, on ouvre à 5 heures du matin, des fois 4 heures. Hein. Alors, il prenait une assiette de soupe et puis il mangeait dans la matinée. Il fallait que le pot-au-feu soit cuit pour 8 heures du matin. Hein. Et pour midi, des fois, ma grand-mère, elle avait vendu 15 à 20 livres de pot-au-feu. C'était pas des menus de régime. Il y avait 3 plats de viande.
Alors ça bouffait. Hein. Je sais pas qui mettait ce qu'ils mangeaient, je me le demande. Ils étaient costauds ces gens-là. Mais ça, on gagnait rien du tout là-dessus. On gagnait rien du tout. Ils bouffaient le repas et le profit du repas. Oh là là. Alors en termes de transport d'animaux, forcément avant la guerre, il y avait que comme transport, il y avait que les chemins de fer. Alors dans les années 33 ou 4, il s'est mis quand même un ou deux transporteurs qui ont eu des camions, qui ont commencé à pouvoir... mais autrement, quand on achetait des animaux, on appelait ça des cacheux, c'était leur métier. Et ils prenaient les bêtes comme le marché de Bayeux ou le marché de Litry et ils nous les ramenaient à pied à Villers. Mon grand-père, il faisait ce métier-là. Il a acheté des truies à Saint-Hilaire-du-Harcouët et il les ramenait tout le long de la route jusqu'à Villers en bande comme ça. Et c'était la nuit qu'il voyageait dans les fossés parce que ça accapare toutes ces saloperies-là. En 1886, on inaugure une partie de la ligne de chemin de fer Caen-Vire. Le train participe alors au développement de Villers-Bocage. Le marché de Villers était déjà suffisamment important à l'époque pour que les chemins de fer de l'Ouest construisent des quais énormes à la gare de Villers pour pouvoir mettre suffisamment de wagons pour accueillir toutes les bêtes du marché de Villers qui partaient pour la France entière. Moi, je connaissais aucune gare, même dans la Manche ou n'importe, où il y avait des foires et tout. Et je n'ai jamais connu une gare avec autant de quais comme pouvait y avoir à Villers. Il y avait 2 trains de wagons de bestiaux spéciaux le jour du marché à Villers à ce temps-là. C'était pas de la tartin. Il fallait payer les wagons et puis charger les vaches. Parce que la vache, quand ils étaient à l'hôtel, ils restaient, mais quand ils n'étaient pas arrivés la veille, eh ben, ils étaient vendus sur le marché. Alors, il fallait les prendre dessus le marché ou les gens les livraient chez l'embarqueur. On appelait ça des embarqueurs. D'ailleurs, quand on faisait un wagon d'animaux, on avait un permis gratuit pour pouvoir accompagner les animaux. On n'avait pas à payer de transport. Mais le transport durait des fois 2 jours, alors il fallait bien que les animaux, à ce moment-là, soient traits et soignés. On a eu un client chez nous, à l'hôtel de la gare. Il a commencé à venir acheter des vaches à Villers. Il était tout gamin avec son père. Bon. Et c'était aux environs de 1885 qu'il a commencé à descendre chez ma grand-mère. Et moi, je l'ai servi comme client jusqu'en 1953. Il avait des clients à l'hôtel. C'était les marchands de vaches, c'était la seule industrie du pays. Il n'y avait pas autre chose, vous savez. Les années importantes, si vous voulez, ça a été dans les années après la guerre, c'est-à-dire 1920-1935. Là, il y a eu beaucoup d'affaires. Il y avait du commerce, il y avait de la demande, c'était régulier. Et puis alors, on a eu, malheureusement, vers les années 36 ou 37, on a eu une épidémie de mammites dans les vaches pleines pour faire veau. On a eu une épidémie de mammites qui nous ont fait gros tort. Et à ce moment-là, au lieu nos clients qu'on avait de la Seine-et-Marne et de tous ces pays-là, vu les ennuis qu'il pouvait y avoir, venaient quand même, mais étaient moins acheteurs parce qu'ils s'étaient dirigés sur les vaches hollandaises et il allait à cette époque-là dans les Ardennes. Oh, mais les gens n'étaient pas malfaisants ni difficiles comme maintenant. Il y avait les chambres à 2 et 3 lits, bien sûr. Et il y avait bien plus d'hôtels à Villers dans ce temps-là que maintenant, beaucoup plus de chambres d'hôtel. Eh bien, quand il arrivait un client, on disait, on va le mettre à coucher celui-là. D'où qu'il vient? Eh bien,
il est de la Seine-et-Marne, ou il est de l'Oise. Oh, ben attends, il y a un tel. Il est du même département. Il n'y a qu'à les foutre à coucher en chambre. C'est comme ça. Eh ben, on ne me demandait pas d'explication. C'était une place dans un lit. J'ai vu chez ma grand-mère les gens coucher à 5 dans la même chambre, à 2 par lit. C'était jamais vu ni connu, les bonhommes. Alors, on disait, il y a une place avec un tel, vous pouvez y aller. Quand la journée était finie, il était comme tout le monde, il se mettait à jouer aux cartes. Il nous faisait coucher à minuit, 1h du matin. Il fallait se relever à 3-4 heures. On n'avait même pas le temps seulement de s'habiller. Ah, tu parles de ça. Et puis, comme il buvait bien dans la journée, il avait encore soif le soir. Eh ben, ça se terminait comme on peut penser. Et puis c'est tout. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas le tout. Il n'y avait pas d'alcoolmètre, il n'y avait pas de tout ça. C'était bien plus facile. Chez nous, il y avait 14, 15, j'ai vu jusqu'à 20 employés le jour du marché. Vous avez compris? Il fallait, pour le restaurant, pour le mercredi, la matinée, il fallait en moyenne 20 kilos de viande. Pour faire du ragoût de mouton, du veau au jus, des gigots, sans compter les poulets, les jambons et tout le bazar. Eh bien, trouvez-moi un restaurant qui débite ça en une matinée, seulement le mercredi même. On m'apporterait des nouvelles, tiens. En tant que marchand, c'est mon père qui a eu le premier camion. Pour transporter, c'était un Ford. On n'a pas eu d'ailleurs très longtemps parce qu'on a eu des ennuis et mécaniquement, c'était pas parfait. Alors à ce moment-là, en 1935, 34 ou 35, on avait racheté un Latil, qui était déjà pour l'époque un bon camion, où on pouvait mettre 6 à 7 vaches. Et en 1937, là, on avait racheté un autre camion, alors qui était un Saurer diesel, pour mettre 8 vaches, mais qui était à cette époque-là. Et à ce moment-là, les collègues, les marchands, s'étaient équipés aussi. On a passé là dans la cour à l'hôtel de la gare. Quand il y a eu le train, il expédiait ça directement dans les harassants, les grandes machines en espèce de lamelles d'osier, là, comme ça, enveloppées dans un torchon qui servait 3-4 cookies. C'était dégueulasse. Et ben moi j'ai vu 10-15 cochons pendus comme ça, et j'ai vu des vaches. Quand il y a eu les premiers expéditeurs, et ben j'ai vu des vaches. Il y en avait de pendus, il y avait 7 pommiers dans la cour. Et ben chacun avait 100 pommiers, et puis c'est tout. Des vaches, des moutons, un bouc, un coup. Ça peut, saloperie. Comme beaucoup de villes normandes, Villers-Bocage n'a pas été épargnée par les bombardements de juin et juillet 1944. La commune est détruite à 85%. Élus et habitants se lancent alors dans l'effort de reconstruction. Villers était tout détruit. Notre marché, c'était des bombes à la place, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de marché existant. Alors, dès qu'on est arrivé, pas bien longtemps après, peut-être 6 mois après, même pas, on avait rétabli un marché sur la place de la gare. Alors, on avait été au château de Villers prendre des piquets au châtaignier, puis on avait des gaules c'était les cantonniers qui avaient installé sur la place en haut là-bas. Il avait installé pour que le mercredi, on puisse déjà reprendre un peu les activités, et à ce moment-là, les gens venaient parce que forcément, ils s'adressaient aux marchands, puis ils s'adressaient aux gens qui venaient aussi, la clientèle, pour justement le cheptel, pour arriver à remonter le cheptel dans chaque ferme. Alors on avait rétabli le marché dès le début. Jusqu'à ce que la municipalité, vers les années 56 ou 57, décide de couvrir le marché aux bestiaux pour être tout à fait moderne. Le marché, la surface du marché, elle faisait 1,5 hectare, elle fait 5000 mètres carrés.
Et le hangar doit faire dans les 4800 mètres carrés. On ne peut pas dire qu'on était les premiers, puisque Lisieux avait déjà fait un marché couvert, mais enfin, c'était vu l'époque, c'était quand même osé un peu. Alors, moi j'ai toujours été d'accord pour qu'on fasse un marché couvert, et malheureusement, dans le conseil municipal, c'était partagé parce que il y en avait qui jugeaient que pour 2 heures qu'il y avait un marché qui durait 2 ou 3 heures le matin, que c'était absurde d'aller faire un marché couvert. Enfin, à force de discuter, on avait quand même emporté en votant les voix pour que le marché soit couvert. Le problème, c'est qu'il y a d'abord la facture avant d'avoir les retours. C'est ça le problème. L'investissement pour la commune de Villers était vers les années 56 ou quelque chose comme ça, était considérable puisque c'était 15 millions de francs de l'époque. Plus l'entretien, mais pour le budget de la commune de Villers, 15 millions de francs de l'époque, mais c'était énorme. Et puis avec l'augmentation de la fréquentation du marché, avec l'affermage du marché à toujours la même personne du reste, tous les ans, c'était des rentrées de l'ordre de 10 millions, 12 millions d'anciens francs par an. On avait des frais de nettoyage, nous, la commune, mais enfin, en pas bien des années, on a quand même... notre marché a été vite rentabilisé. Donc on avait fait une bonne affaire pour l'époque. Et c'est surtout l'affaire, c'est que ça avait donné l'importance pour qu'on devienne un très gros marché. Pour voir la qualité d'une bête, il faut déjà commencer par la mirer, pour regarder d'un bout à l'autre, puis en plus regarder au bout de queue, au talon de queue, ici à la hanche, voir s'il n'y a pas trop de gras, le plat de côte, parce que souvent il y a du gras, enfin dans les bêtes de premier choix, c'est souvent calibré. Hein. Ici à l'œillet, on va voir si c'est pas trop gras. Hein. Parce que aujourd'hui les gens, ils veulent pas de gras. Et il faut calibrer tout ça, c'est pas commode. Et puis alors on continue, on regarde à la veine de gras, là. Si c'est bon, si c'est pas bon. Ah oui. Oui, ben ça va. Elle est bien. Elle est super. Bon, alors question de poids. Il faut prendre un peu de recul et regarder, mesurer, avec les yeux. Alors si par exemple la poitrine est descendue presque au ras de genou, on est sûr qu'elle va peser un bon poids. Et puis si la fontaine est arrivée là, on est sûr que c'est une bonne bête, certain. Et quand il tombe de l'eau, ça reste ici. Tandis que sur les noix, ça ne marche pas. J'ai toujours été allergique aux noix. Ben oui, parce que si la Normande avait été sélectionnée comme elle aurait dû être, on aurait une vacherie du tonnerre. Mais dans les fermes partout, ils ont mis un mauvais taureau avec des genisses. Et puis alors, ils ont eu des mauvais résultats. Mais pour arriver à faire une vacherie comme il faut, avec sélectionné, il faut plus de 10 ans. Ça ne se fait pas en quelques jours. Plus de 10 ans. 56 ans. Oui, 55 en deux. Hein. Mettez ça en tête. Une, deux, et trois. Et indirectement, c'est cette présence considérable d'animaux au marché, plus l'activité de certains expéditeurs de Villers, qui ont amené la municipalité à réfléchir à l'installation d'un abattoir, du type moderne à l'époque, à Villers. Et les premières études ont commencé en 1959. Et c'était l'époque où tout le monde se battait un peu pour avoir un abattoir, puisque tout ceci comprenait la fermeture de toutes les tueries particulières. Autrement dit, de tout le système ancien d'abattage qui existait jusqu'alors. Et la matérialisation de la construction de l'abattoir, à l'époque pour 4000 tonnes de viande, a été prise en 1962, avec le passage brutal en cours des travaux
de l'abattage ancien avec le traitement des bêtes sur berce, au passage au traitement des bêtes en bêtes suspendues. Ce qui a permis de porter la capacité théorique de l'abattoir de 4000 à 6000 tonnes, qui était notoirement insuffisant pour arriver à assurer sa rentabilité, étant donné qu'à cette époque-là, en 1966, l'abattoir avait dû coûter dans les 5,5 millions en francs actuels. Qui paraissait considérable et qui représentait un endettement énorme pour la commune de Villers et un risque considérable. Le premier bœuf a été tué le 20 avril 1966, si je me rappelle bien. Et elle a commencé avec 800 tonnes, puis 1500 tonnes, puis 2500 tonnes de viande traitée dans l'abattoir. Et puis là, ça n'arrivait pas à aller plus loin. Et ça a duré comme ça jusqu'en 1969, date à laquelle la société Promoviande, qui était trop à l'étroit dans les abattoirs de Bayeux où il travaillait, est venue nous proposer d'abattre 50 porcs par semaine à l'abattoir de Villers, ce qui pour nous c'était le début de la fortune. Promoviande, qui à l'époque avait tout de même une idée derrière la tête, a accéléré son installation à Villers, et avec la société Promodès, la commune de Villers a pu signer des contrats intéressants qui ont assuré la progression du tonnage, d'abord vers les 10 000 tonnes, d'où la nécessité d'une première tranche de travaux d'extension et de rénovation, pour arriver à un abattage de l'ordre de 40 000 tonnes par an maintenant. Ce qui fait qu'à l'origine, l'abattoir qui utilisait les anciens tueurs et de ces tueries particulières, maintenant, donc qui ont été au maximum, tripiers, boyaudiers compris, qui étaient au maximum 18. Est arrivé maintenant, avec les industries agroalimentaires, à représenter de 1000 à 1200 postes de travail à temps plein pour la commune de Villers. Ici, nous abattons 1500 gros bovins semaine, 5000 porcs et entre 200 et 300 veaux par semaine. J'ai commencé à être acheteur, moi, de bovins il y a à peu près 25 ans. J'ai fait aussi bien les marchés des Pays de Loire que de la région normande. Je dirais qu'il y a 25 ans, ça devait représenter entre 70 et 80% de nos apports, puisqu'à cette époque-là, il y avait peu d'animaux qui arrivaient en direct à l'abattoir. Aujourd'hui, par le système de classification, de tarification par rapport à une classification et un poids, il y a beaucoup plus d'animaux à arriver en direct par les fournisseurs ou par les groupements de producteurs. Je dirais qu'aujourd'hui, après la crise de l'ESB, plus la fièvre afteuse, où les pouvoirs publics ont été obligés de fermer les marchés pendant environ un mois et demi, je crois que ça a été le coup de grâce pour les marchés, puisqu'aujourd'hui, sur nos appros tout au long de l'année, ça représente entre 4 et 5%. Pour nous, ça peut être malheureux aussi, puisque à des périodes où on aura beaucoup moins de marchandises, le marché restait un lieu où on pouvait acheter le complément d'animaux. Demain, il faut savoir que ce complément n'existera presque plus. Ça me semble assez regrettable parce qu'on peut dire que même si ça intéresse qu'une frange de la population, nos enfants déjà et nos petits-enfants ne connaîtront plus les marchés à bestiaux traditionnels, ce qui est un peu dommage. Notre plus gros client reste toujours Carrefour pour l'instant. Mais on sert aussi d'autres enseignes, que ce soit Auchan, Cora ou bien d'autres. C'est une suite logique de l'activité et rien ne se serait produit s'il n'y avait pas eu le marché. Plus le chemin de fer. Il ne faut pas oublier le chemin de fer qui a eu sa petite importance aussi. Sur les marchés, ça permettait quand même de pouvoir être libre de vendre sa marchandise à qui on voulait et à prix défendu en discutant sur en marchandant ou en discutant sur le prix de la marchandise qui nous est présentée. Ça a été passionnant, c'était une période passionnante. Et à ça, il n'y avait pas de train-train, il n'y avait pas de ronron, il n'y avait pas d'heure, il n'y avait pas de jour. Mais ça valait la peine.